Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois de mars. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour cette guidance, je vais aborder le domaine professionnel, financier, sentimental, l'énergie du mois, votre aspiration du mois ainsi que votre défi à surmonter. J'utilise le tarot de Marseille, je fais une guidance qui est intuitive, dans laquelle je ne donne pas toutes les possibilités de lecture. Pour ceux et celles qui sont intéressés pour une consultation privée, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis médium tarologue énergéticienne. Bien, eh bien nous allons commencer tout de suite à regarder pour... je commence bien. Si je commence à bafouiller, ça commence bien. Allez, l'énergie de votre mois. La lune. Alors, nous pouvons être dans un mois où votre sensibilité peut être exacerbée. Nous sommes dans un mois où on a une influence extérieure aussi qui peut être la cause d'un certain mal-être. Avec cette lune, il y a quelque chose qui mijote, il y a quelque chose qui est sur le feu. Il y a donc des choses qui sont en gestation, qui ont besoin encore de mûrir avant d'y voir plus clair. Ça peut être un mois où certains béliers peuvent être plongés encore dans une forme de brouillard, où il y a une perte peut-être aussi de joie. On peut être ici dans un mois où émotionnellement on est un petit peu plombé, on est un peu tristounet. Bon. Dans l'aspect positif, cette lune peut montrer un mois où il faudra être à l'écoute de ses émotions, de son intuition et utiliser cette sensibilité pour développer une créativité qui demande à s'exprimer ici chez certains béliers. Allons voir votre aspiration, le chariot. Donc, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réussir ce que vous vous êtes fixé comme objectif, vous avez envie donc d'aller de l'avant, de vous battre, de ne plus hésiter, mais vraiment de foncer. Là, on est vraiment en quête de trouver son bonheur, sa réalisation, sa vocation, pourquoi pas. Il y a l'idée ici vraiment de vouloir... J'ai presque envie de dire coûte que coûte, réussir. Que ce soit un projet, une relation, dans le domaine professionnel ou autre, peu importe, on a soif de réussite. Peut-être il y a une espèce de revanche à prendre ici pour certains béliers. Quel va être le challenge, le défi, le monde ? Alors ici, on vous invite à vous ouvrir, à sortir de votre coquille, à vous remettre au centre et au cœur de votre vie, à vous entourer également de personnes positives. Mais il y a vraiment l'idée de se confronter aux autres, de se confronter au monde, de sortir, de se mettre dans la vie, dans le mouvement de la vie. Pour ceux et celles qui sont dans un chagrin, qui sont dans une situation un peu tristounette, ce n'est pas en restant à la maison, à ruminer vos malheurs que vous allez vous sentir mieux. C'est justement en sortant, en allant voir les autres, en vous mettant dans la vie, dans le mouvement de la vie, que vous allez pouvoir changer votre énergie. Sinon, on est dans une énergie stagnante, hein, vous voyez. Il faut un peu bousculer ses habitudes pour pouvoir mettre un nouvel élan, une nouvelle énergie dans sa vie. Vraiment, avec ce monde, il faut maintenant que vous œuvriez pour votre bonheur, pour votre réalisation, pour votre épanouissement. Cessez de rester dans l'ombre, derrière les autres, ou à ne plus croire suffisamment en vous pour atteindre vos objectifs. Non, là on vous dit, il faut croire, il faut y aller, il faut avancer, il faut vous battre, et vous allez pouvoir atteindre ces objectifs. Mais encore une fois, il faut sortir de votre coquille et de votre réserve. Ok. Au niveau professionnel, Empereur Soleil amoureux. Bon, pour moi, c'est très 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 positif. Certains ici vont consolider une situation professionnelle ou stabiliser quelque chose. On est dans de l'ancrage, dans du concret, dans de l'action qui porte ses fruits, qui vous apporte une richesse, qu'elle soit au niveau pécuniaire ou qu'elle soit au niveau relationnel. Vous allez pouvoir sur ce mois briller, rayonner,
vous montrez brillant, brillante. On voit aussi beaucoup d'interactions, d'échanges, de communication. Il est possible que certains béliers s'associent ici pour un projet professionnel où il peut y avoir 2, 3 personnes concernées par ce projet. Certains béliers peuvent également sur ce mois décider de se mettre en indépendant, parce qu'avec l'empereur, on est le chef d'entreprise. Bon, alors c'est soit l'indépendant, soit un poste à responsabilité. Mais on voit bien que c'est très positif. C'est aussi un mois où il y a des opportunités qui vont venir à vous. On va venir vous solliciter, on va venir vous soumettre des idées et des projets. Il vous appartiendra de dire oui ou de dire non. En tout cas, on voit avec cet amoureux que différentes options vont s'ouvrir à vous. Donc, c'est très positif. Hein. Pour moi, c'est un mois de succès, de réussite, où vous allez, j'ai envie de dire, faire une démonstration de vos compétences, de vos talents, qui va faire que vous allez être aimé, apprécié de tous ceux qui vont être sur votre chemin et votre parcours. Hein, Bélier, là, c'est un mois où, voilà, on vous aime, on vous apprécie, vous le rendez bien, vous êtes compétent, compétente, vous savez, voilà, vous êtes structuré, organisé, chaleureux, bienveillant. Tout ça, ça porte ses fruits. Bon, bah c'est super, hein. Il y a vraiment ici la notion de partenariat, d'association, hein, de travailler en collaboration. Il y a la collaboration, beaucoup de collaboration. Donc ça peut être de ne pas être en solo, hein, de ne pas avancer en solo, parce qu'on voit bien que c'est avec les autres hein, que vous allez vers votre succès, votre réussite. C'est pas forcément en solo. Hein. Donc restez ouverts aux propositions que l'on va vous faire sur ce mois. Il y a des choses vraiment intéressantes pour vous et très fructueuses. En tout cas, on voit bien qu'il y a un partenariat, une association qui sera extrêmement fructueuse et qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Ça annonce également un contrat ici pour ceux qui sont en recherche d'un emploi. Au niveau financier, ermite, papesse, impératrice. Bon, c'est un mois où on vous invite à réfléchir à comment vous avez envie d'avancer au niveau financier. Il se peut que certains projets nécessitent encore de mûrir. On avait avec la lune tout à l'heure une gestation, donc ça peut nous parler ici d'attendre encore. C'est pas encore forcément le bon moment, donc il y a des ralentissements, mais ces ralentissements sont là pour vous amener à mûrir, à réfléchir vos projets, vos idées, afin de mieux ensuite pouvoir placer vos billes. Donc faites preuve de patience et de sagesse. Ça vous apportera la réalisation d'un projet. J'ai quelque chose qui est en tête, qui nécessite des recherches, de prendre les choses vraiment en main, d'aller étudier, d'aller se renseigner, avant de pouvoir en parler et mettre en forme l'idée et le projet. On peut faire appel ici à un comptable, un spécialiste de la finance qui va venir éclairer vos lanternes pour vous aider sur comment avancer. Hein, il peut y avoir ici une partie administrative avec laquelle vous n'êtes pas forcément à l'aise et quelqu'un d'extérieur pourrait vous aider pour cette partie administrative. Bon, c'est un mois où on vous invite quand même, amis bélier, à la sagesse, à la prudence au niveau de vos dépenses. Hein. Parce que vous aimez les belles choses, vous aimez vous faire plaisir. Mais là, avec l'ermite et la papesse, c'est agissons avec sagesse. Hein. On pourra se faire plaisir peut-être un petit peu plus tard, mais là, il y a l'idée de réfléchir bien à comment on veut placer ses billes financièrement. Ok, au niveau sentimental. Arcane 13, jugement pardon, et roue de fortune. Ok, il y a des ruptures. Il y a certains béliers qui vivent une rupture, mais cette rupture, pour certains, ne semble pas définitive, parce que nous avons ici quelque chose du passé qui revient, et nous avons ici le retour également avec la roue de fortune. Donc on a une rupture peut-être passagère, et il va y avoir de nouveaux échanges qui vont permettre de repartir sur des nouvelles bases. Donc pour moi, j'ai vraiment quelqu'un du passé qui revient, et hop, les choses repartent ici, repartent. Mais c'est vrai qu'avec cette roue de fortune, on ne sait pas si les choses vont rester instables ou pas.
Mais en tout cas, le dialogue, on a pu avoir une absence de dialogue et on voit ici que des échanges, une communication, des vérités vont être dites. En tout cas, il y a besoin ici que certains béliers disent ce qu'ils ont sur le cœur et vident leur sac. On peut avoir ici... bon, pour ceux qui ne sont pas dans le retour de la personne du passé, tout simplement des relations qui se terminent. Mais en même temps, le jugement nous parle de libération et la roue de fortune que vous allez pouvoir évoluer vers une autre étape de votre vie et vous allez pouvoir aussi retrouver, prendre un temps pour vous, pour retrouver confiance parce qu'on voit bien que cet arcane 13, que vous avez vécu quelque chose de douloureux, de difficile, qui vous a profondément meurtri. Hein. Donc il y a besoin de se retrouver. Les célibataires, ça vous dit attention, vous pouvez avoir tendance à répéter certains scénarios, certains schémas. Tirez les leçons de votre passé de manière à ce que vous puissiez vivre quelque chose de nouveau et pas être dans l'éternel recommencement. Non, et j'ai une notion ici d'éternel recommencement. Mais ça me parle beaucoup de passé, de choses du passé qui reviennent. Alors il y a un deuil à faire. Hein. Tant que j'ai pas fait le deuil, d'une certaine manière, je n'avance pas. D'une certaine manière, je revis les mêmes choses. Donc... Moi, je vais retenir avec ce jugement qu'on est plutôt dans un mois de libération. Même si vous vivez des ruptures, c'est une libération pour une nouvelle étape. Ça peut annoncer une nouvelle rencontre ou tout simplement un temps où on a besoin de se retrouver. Mais quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'apporter ici une transformation, un changement dans votre vie sentimentale pour pouvoir cesser de souffrir. Hein. Moi, j'ai la souffrance là avec l'arcane 13. Donc, si vous voulez arrêter de souffrir, à un moment donné, il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur, accepter peut-être de mettre un terme et passer à autre chose. Voilà. Voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve sur le mois d'avril pour la prochaine guidance. Sachez que toutes mes guidances seront publiées aux alentours du 20 de chaque mois. Je regarderai sur le mois précédent quelle est la guidance qui a fait le plus de vues et celle qui aura fait le plus de vues pourra avoir son avant-première sur le mois suivant. Donc elle aura, la vidéo sortira quelques jours avant le 20. Ce sera le petit cadeau, le petit bonus. Voilà pour ceux qui auront été fidèles et qui auront fait grandir la communauté. Merci en tout cas d'être là pour votre écoute et votre présence. Et à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.